À l'unité 20, les salles sont sales. À l'unité 20, les salles sont sales. Il y a un réel problème d'insalubrité. Et si on veut pousser quelqu'un aussi à travailler dans l'insalubrité, tout le monde sait les risques de maladie. Aujourd'hui, on nous parle de fièvre, on nous parle de toutes sortes de maladies. Et si on met dans ces conditions les élèves et les enseignants, on sait ce que ça peut aller. À l'unité 20, une seule salle de classe joue en même temps le rôle de salle des professeurs, le rôle du bureau du surveillant général et le rôle aussi de salle des surveillants en général. Une seule salle de classe. Une surveillante a fait ses ablutions, elle a voulu aller prier à la salle des profs et les profs lui ont dit que vous ne pouvez pas prier ici. Ça veut dire qu'il y a un problème de cohabitation qui se pose et à la longue, ça risque de dégénérer entre des personnes qui devraient avoir la meilleure intelligence pour travailler dans les meilleures conditions. C'est un problème. C'est pourquoi quand quelqu'un a demandé tout à l'heure quelles sont les urgences, j'ai dit on ne traite pas en termes d'urgence, on traite en termes de priorité. Parce que l'urgence, c'est l'électricité, mais même si on règle l'électricité, il y a encore des problèmes fondamentaux qui vont déteindre effectivement sur le travail des enseignants et le résultat des élèves. Mais là, à l'école, ce qu'il y a vraiment encore de plus bizarre, c'est la navette infernale entre le CM Unité 20 et justement le bloc scientifique. Au moins 2 kilomètres. Comment voulez-vous que des professeurs restent performants? Comment voulez-vous que des élèves puissent suivre si on leur demande quelque part de faire 2 kilomètres aller-retour, 4 kilomètres pour apprendre? Un élève qui quitte le bloc à midi, il fait 2 kilomètres et demi et on lui demande d'aller à l'unité 20, faire le cours ou bien vice-versa. En résumé, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, l'hygiène, aujourd'hui, la sécurité, aujourd'hui, la santé, aujourd'hui, la pédagogie, toutes ces valeurs qui sont indispensables à la bonne marche d'un établissement sont tout simplement en péril. De ce point de vue, nous, professeurs, au nom des professeurs, au nom des surveillants, des élèves, au nom des parents d'élèves, au nom de tout individu qui a encore le sens de la justice, au nom de tout individu qui connaît encore la place primordiale et fondamentale de l'éducation dans l'échiquier national, nous disons non. Jusqu'à présent, nous n'avons pas mené une grève. Nous avons fait tout simplement des débrayages. On a fait un seul jour de grève, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Kane, c'était le vendredi. Et si les conditions ne suivent pas, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas. Nous voulons parce que nous l'avons montré, parce que nous avons essayé de commencer dans ces conditions. Mais voilà la mentalité de l'État, comme disait Ablaye Wade, si vous ne criez pas, vous n'obtenez rien. Au lycée Plan Djahaï, on a travaillé dans des conditions pires, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Ibrahim Gueye, secrétaire du Sud-Est, et pendant des années, on ne nous a pas écoutés. Ça veut dire que si on essaye de jouer au héros, si on essaye de dire que l'école c'est ça, les sacerdoces, on va continuer dans ces conditions pendant des années. Et deux dernières choses. L'État nous avait dit pendant des réunions, la délégation ministérielle, qu'on va construire 4 salles de classe. Et à moins que je ne sois aveugle, je n'ai pas encore vu 4 salles de classe qui ont été construites ici. Dernière chose, donc, qui tient à cœur l'ancien site. On nous avait dit que 1 milliard 800 000, 1 milliard 800 millions seront investis pour reconstruire le lycée Plan Djahaï et en faire une école selon des standards modernes. Nous tenons à dire au ministre de l'Éducation nationale que ce lycée est le nôtre. Et nous voulons que le ministre rencontre les autorités, les enseignants et les élèves pour nous dire le calendrier déroulé et à peu près à quelle date ce site nous sera rendu pour que nous puissions retourner là-bas. Parce que travailler dans ces conditions, je crois que ce n'est pas possible. C'est pourquoi, ensemble, nous disons Nyani Bagna, lycée Plan Djahaï Bagna, nous disons non, nous refusons de travailler dans ces conditions. Merci beaucoup.
Donc il y a arrêt des cours actuellement, vous ne faites plus cours jusqu'à nouvel ordre. Après, on va évaluer. Ça, il appartiendra à la communauté de décider du futur plan d'action. Et la presse sera. Et pour le moment, pas de cours. Pour aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Le reste, on verra.